Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve donc, comme d'habitude, le vendredi qui précède notre conseil municipal de lundi prochain. Donc, lundi prochain, on sera le 3. C'est un conseil municipal qui va être assez chargé, bien qu'il n'y ait que 10 points à l'ordre du jour. On a bien vu plus que ça, hein, bien plus, le double, voire un peu plus que le double. Et on va commencer cette séance avec un, un invité de marque, c'est Monsieur Philippe Chalepin, donc le président de la communauté de communes Baugeois-Vallée, et qui va venir présenter son rapport d'activité de la communauté de communes. Donc on démarrera par lui. Donc je vous rappelle le rapport d'activité, c'est thématique par thématique, donc sur leurs compétences, notamment l'eau, l'assainissement, le ramassage des ordures, l'économie, la mobilité, le tourisme, l'école de musique, et puis l'aménagement du territoire, et puis peut-être un autre que j'oublie. Voilà, donc il va lister tous ces éléments et puis faire la présentation de ce qui s'est passé en 2024 en termes financiers, en chiffres par secteur, les budgets par secteur à aborder. Bon. Donc il a un temps de parole, j'allais dire illimité, mais enfin bon, il faudra quand même qu'il pense à gérer le temps. Voilà. Donc on va commencer par cette présentation sur la communauté de communes Baugeois-Vallée. Ensuite, alors c'est un document, un débat qu'on doit faire de façon obligatoire et légale, qui doit se faire 2 mois avant le vote du budget. C'est-à-dire qu'après ce débat, le budget peut être voté dans les 2 mois qui suivent. Et on l'appelle, c'est le débat d'orientation budgétaire. Et donc, il y aura un rapport d'orientation budgétaire qui sera présenté par M. Godard, notre premier adjoint chargé aux finances. Alors, on rappelle les conditions économiques d'abord internationales, voilà, que vous connaissez tous avec l'Ukraine et tout, donc des prix tendus. Après, le contexte national, que vous connaissez tous aussi avec le changement de Premier ministre, un budget difficile à réaliser, qui a des conséquences sur les collectivités, communes, départements, régions, etc. Et puis, on arrive quand même à notre commune, donc le local qui sera présenté. Et donc, ce rapport présente le bilan 2024, qu'on appelle un compte administratif, voilà, 2024, qui est donc le bilan de l'année 2024, le résultat qui sera présenté. Ensuite, avec ce résultat, on engrange sur la prévision budgétaire 2025, où on présentera donc les recettes et les dépenses estimées, celles reçues par l'État, les hypothèses qu'on a prises. On vous précisera, et je le dis fort, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts pour Beaufort-en-Anjou sur nos taxes à nous. Donc sur vos impôts fonciers que vous allez payer, il n'y aura que l'augmentation des bases qui est due à l'État et qui normalement correspond à l'augmentation de l'inflation. Et je crois que cette année, pour 2025, ils ont choisi d'augmenter les bases de 1, quand je dis ils, c'est l'État, a choisi d'augmenter les bases de 1,7%. Donc ce qui devrait conduire chez tout le monde, toute la France, à avoir une augmentation de la taxe foncière de cet ordre-là. Enfin, pour ceux qui n'augmentent pas leurs taxes foncier bâti, foncier non bâti et autres, résidences secondaires, résidences logements vacants. Donc voilà, nous, on n'augmente pas nos impôts locaux, comme on dit. Mais les taxes, les impôts locaux augmenteront donc pour nous de à peu près 1,7%. Donc tout ça, ce sera débattu, présenté. Et c'est un moment important de la collectivité qui précède donc le vote du budget qui aura lieu au conseil municipal suivant, qui est calé, je crois, au 4 avril. Et donc le 4 avril, il y aura eu certainement des changements entre-temps, puisqu'on continue à travailler le budget, mais c'est pour ça qu'il s'appelle orientation budgétaire, parce que c'est pas le budget en lui-même sera un petit peu différent, mais pas très beaucoup d'écart. On a pratiquement tous les éléments en termes de recettes. Alors, en termes de dépenses, c'est ce qu'il faut que nous définissions. Les priorités qu'on met dans certaines dépenses, des obligations de sécurité, de lois, de règlements à prendre en compte, et donc qui conduit à un montant de dépenses qui doit être conforme, bien sûr, et équilibré avec les recettes que nous allons avoir. Les recettes étant essentiellement constituées des impôts et des dotations de l'État, et puis quelques produits que lorsque vous payez la cantine ou les séjours, il y a des choses comme ça, et puis quelques ventes
de maisons ou de terrains, voilà, qui sont introduites dans le budget côté recettes. Et tout ça, ça doit être équilibré. Et donc, on aura la conclusion de ce budget qui sera au vote le 4 avril. Ensuite, ça prendra un petit moment quand même, petite heure je pense, pour présenter ce rapport d'orientation budgétaire. Ensuite, il y aura une délibération qui concerne le centre d'animation Toile de Graine actuellement, donc notre centre d'animation Toile de Graine. Il a été décidé par une délibération précédente que nous allions transférer ces activités-là vers une association montée par des habitants de l'Entente, donc des 4 communes, je rappelle Beaufort en Anjou, La Ménitrée, Mazé-Milon et les Bois d'Anjou. Donc au niveau des activités, rien ne change, seulement l'association aura une réactivité bien plus rapide avec ses habitants pour monter des projets qui les intéressent au premier chef et puis une certaine liberté donc, dans leur choix. Donc le vote donc, consiste et nous, donc, ce service disparaît de la commune avec le personnel, et le personnel étant repris par l'association. Donc on a des différentes conventions aussi qui seront assignées avec l'association Toile de Graine, notamment les locaux. Les locaux, une convention entre les locaux, comment utiliser les locaux. Donc, ils restent au même endroit, ils ne déménagent pas, il n'y a pas de changement. Donc ça se trouve à 2 rue de Lorraine, à Beaufort-en-Anjou. Et ensuite, il y a la convention de la mise à disposition de matériel, des meubles, l'informatique, etc. Et la mise à disposition aussi d'un bus. Alors nous disposons d'un bus dont la carte grise est à Beaufort-en-Anjou. Il restera à Beaufort-en-Anjou, mais il sera à la disposition de Toile de Graine et fonctionnera de la même façon qu'il fonctionne actuellement. C'est-à-dire qu'il est partagé avec Toile de Graine et les activités jeunes de l'Entente. Donc ce sera exactement le même fonctionnement. C'est la commune qui va payer l'assurance et l'entretien du véhicule puisqu'il nous appartient, et on refacturera donc à Toile de Graine sa participation en vue des kilomètres faits, au prorata des kilomètres faits pour l'année 2025 avec l'autre partenaire, c'est essentiellement donc c'est la commune pour la jeunesse. Voilà. Donc et puis il y a aussi le transfert des personnes, une mise à disposition d'une personne. Les autres personnes sont contractuelles, donc elles vont être automatiquement embauchées en CDI par l'association Toile de Graine. Mais nous avons une personne qui est fonctionnaire, et elle sera mise à disposition. Donc ça fonctionne qu'elle reste fonctionnaire et attachée dans les effectifs de Beaufort en Anjou. Elle sera payée par Beaufort en Anjou, mais son salaire ne sera remboursé par l'association Toile de Graine. C'est pour ça donc c'est une mise à disposition. Donc. Alors tout ça se fait avec les gens étant d'accord de ce transfert, de cette mise en place de cette nouvelle organisation pour nos activités qui sont à Toile de Graine, c'est-à-dire le social, ce qui concerne l'intergénérationnel, les seniors, France Service essentiellement aussi, beaucoup France Service, un conseiller numérique pour vous aider si vous avez des problèmes à Toile de Graine, sur l'informatique, vous pouvez aller à Toile de Graine, on vous aidera dans l'informatique. Et puis il y a l'animation, dont vous avez les programmes très remplis. Je reconnais que c'est beaucoup de travail et beaucoup d'activités sont proposées, des activités famille, des activités pour les parents solo aussi. Enfin, c'est très, 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 très large et je vous invite à vous rendre à Toile de Graine. Cette activité continuera telle qu'elle en l'état. Elle aura plus de liberté. Elle aura plus aussi de facilité à des financements que la commune ne peut pas prétendre. On peut aller chercher des subventions ailleurs que nous on va, parce qu'une association peut aller auprès des assurances, par exemple, pour avoir des financements. Voilà. Enfin, il y a différentes choses qui pourront s'améliorer avec Toile de Graine. Et pour ça, donc, il y a une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens qui est mise en place avec l'association. Elle sera contrôlée par un comité de gestion auquel nous participerons. Donc, c'est des montants assez élevés. Pour l'aider au démarrage, on votera dans cette convention, il est indiqué une subvention de fonds de roulement qui est d'un montant de 100 000 euros, dont 50 000 euros sont financés par la CAF, la Caisse d'allocation familiale.
elle le finançait dans ces conditions, à condition que les communes participent aussi, à hauteur de 50 000 euros. Donc on aura cette subvention donc de fonds de roulement qui sera votée. Et ensuite, il y a la subvention, bien sûr. L'association recevra une subvention des 4 communes pour fonctionner sur la base de ce fonctionnement actuel. Alors ça sera un petit peu plus cher que ce qui existe jusqu'à présent, parce que l'association, bien évidemment, ne peut plus disposer des services support, qui sont les RH, les ressources humaines, les finances, pour faire les comptes, les achats, etc. Donc, elle devra faire appel à des comptables et à des experts comptables pour établir ses comptes, faire les payes, etc. Et donc ça il faudra qu'elle le facture à des prestataires extérieurs. Donc, alors j'ai retenu, moi, le chiffre pour l'année 2026, qui est l'année pleine, parce que cette association Table de Graines, toutes les communes doivent voter les délibérations, la même délibération, et il est prévu que pour le 1er juin 2025, l'association démarre. C'est-à-dire que notre centre d'animation sociale Toile de Graines disparaît le 31 mai. Et le 1er juin, l'association Toile de Graines est en mesure de fonctionner dans ce nouveau fonctionnement, régime. Voilà sur l'association. Donc la délibération est votée, la même délibération est votée pour j'en étais sur le montant. Donc sur le montant de l'année 2026, ça représente 179 000 euros, je crois, de subvention. C'est ce que nous payons avant. Hein. Le budget a été établi. Alors il est à partager entre les 4 communes, c'est-à-dire 40% pour Beaufort, 33% pour Mazé, et puis pour les 2 autres, je ne sais plus, entre 12 et 15% entre les Bois d'Anjou et puis la Ménétrée. Donc les 4 maires, on s'est mis d'accord fin janvier. Les communes se sont mises d'accord sur le fin janvier, et donc pour exécution au 1er juin. Voilà. Là, peut-être aussi que nous discuterons un peu plus. Des questions auront lieu, certainement. Ensuite, le point suivant, c'est la cession d'une parcelle. On va vendre une parcelle pour 28 000 euros. Donc, ça fera une rentrée d'argent. Je parlais tout à l'heure de vente dans notre budget. Là, on va acter donc, cette vente. Donc, on pourra l'introduire dans le budget. C'est de l'argent. Alors, on introduit cet argent quand on est sûr de l'avoir. Donc, quand on aura signé chez le notaire, on pourra introduire cet argent. Là, pour l'instant, c'est la proposition d'autoriser le maire à vendre le terrain de 28 000 euros. Et terrain qui a été estimé à 30 000 euros par les domaines. Ensuite, il y aura quelques délibérations, 4 délibérations qui concernent des demandes de subventions. Alors, en termes de subventions, on commencera par l'amélioration de l'accessibilité au cimetière. Alors ça découle d'une démarche qui date d'assez longtemps, 2014, 2012, je ne sais plus. Sur la ville a été fait un point sur améliorer l'accessibilité, et le cimetière avait été mis en évidence. Il y a déjà eu des choses de faites. Hein, l'entrée du cimetière qui a été faite en 2022, etc., en fait partie. Et donc là, on peut continuer avec l'amélioration des allées. Les allées qui sont perpendiculaires à l'allée principale. On va demander une DETR, ça veut dire dotation d'équipement territoires ruraux. Alors c'est une demande qui est faite à l'État ou au niveau de la préfecture. Donc, et on peut prétendre à une subvention de 35% pour un montant de 35 134 euros. Donc on demande une subvention de 12 300 euros. Ensuite, un autre point, une autre demande de subvention, qui est celle-là, elle s'appelle la DSIL, c'est la dotation de soutien à l'investissement local. Ça aussi, c'est au niveau de la préfecture, donc c'est l'État qui subventionne des activités. Et là, ça concerne la salle du conseil municipal qui est inaccessible donc, aux handicapés. Donc on va installer un monte-personne. Vous voyez, dans l'escalier, il y aura sur le côté, sur le haut du mur. On montrera, je ne cite pas de marque, mais vous voyez la publicité à la télévision. Donc on montrera un monte-personne qui permettra aux gens en difficulté de pouvoir accéder pour les mariages, pour le conseil municipal, pour les parrainages, enfin pour toutes les activités publiques, les réunions publiques ou les petites réunions de quartier, réunions de riverains que nous faisons pour certains points, les personnes qui sont dans la capacité de monter des escaliers pourront l'être. Donc, et ça, la subvention qui est demandée, c'est pour un montant de 27 000 euros.
dont une subvention alors, qui peut être bien plus élevée. Celle-là peut représenter 80%. Et donc pour une subvention qui serait de 22 336 euros. Donc pour un montant total de 27 920 euros. Ensuite, une autre demande de subvention, c'est pour une aire de jeu avec intergénérationnelle et accessibilité PMR. Et ça se passe au centre d'animation Toile de Neuil. Notamment, il y aura l'aménagement d'une porte, de la porte d'entrée, de la rendre automatique, donc pour permettre aux gens en fauteuil de rentrer sans avoir à ouvrir une porte, elle va s'ouvrir toute seule. Et puis l'aménagement de aires de jeu pour des enfants et des jeunes, et puis pour et puis des aires de jeu aussi, pour les adultes et des seniors. Et tout ça accessible au PMR. Personnes à mobilité réduite. Et l'ensemble de ces... Il y a aussi des jardins, des aires de jeu, des petites constructions. Et pour tout ça, il y en a pour 110 000 euros. Donc, il y a une première demande de subvention qui est faite à la DETR, c'est-à-dire à la dotation équipement territoriaux, donc au niveau de l'État, pour un montant donc de 30%, donc ce serait 33 000 euros qui seraient fournis par l'État. Et puis une autre demande de subvention qui s'adresse on appelle ça le réseau francophone Ville Amis des Seniors, puisqu'on fait ces activités, ces constructions, ces investissements aussi pour les seniors PMR ou pas PMR, seniors. Et puis une demande aussi au département, et puis aussi à la MSA, c'est la mutuelle sociale agricole. Et donc ça représente, l'ensemble représentera 70%, c'est-à-dire pour un montant de 77 000 euros. Donc ce qui ferait que ces travaux, ces aménagements autour du centre social pourraient être financés à 100% par les subventions. Encore faut-il, donc l'autre, je viens de citer le département, encore faut-il formuler auprès du département la demande de subvention. Donc ce sera notre 8e point et dernière demande de subvention au département pour un montant donc de 30 000 euros, je crois. Voilà. Donc j'en ai fini pour les subventions, et enfin, j'espère qu'on les obtiendra et qu'on pourra donc engager tous ces travaux en 2025, qui permettra d'améliorer l'accessibilité, le cimetière et puis la mairie. C'est important parce que je me souviens avoir organisé des mariages dans le hall en bas avec les gens parce que la mamie voulait, donc on a installé les tables, etc. Et on a fait le mariage dans le hall de l'escalier. Voilà. Ensuite, quelque chose d'assez classique, c'est en termes de prévention curative, en maintenance curative, pardon, avec le CIEMEL, donc on a un bilan 2023-2024 qui a été fait, et donc on participe à un fonds de concours à hauteur de 75% pour nous, pour la commune, et 25% pour le CIEMEL, et pour un montant total de 11 678 euros, ce qui nous ferait participer, nous, à 8 758 euros. Voilà. Et enfin, c'est la dernière délibération. Il s'agit pour l'été 2025, donc les tarifications des séjours pour les jeunes et des tickets fun pour les jeunes. Alors, les séjours, c'est pour les 8-12 ans, et jusqu'à 5 à 16 ans aussi. Alors, on aura 11 séjours pour juillet et août avec différents tarifs. Les paiements, c'est fonction du quotient familial des familles. Et donc, un tableau est présenté pour accepter ce tarif, donc pour voter le tarif. Donc, voilà, on prévoit déjà l'occupation. Alors, les séjours ne sont pas tous déterminés. Il y a peut-être quelques petites modifications qui auront lieu. Mais donc, c'est comme chaque année, on fait ça à cette période. Et donc, on proposera ça à nos enfants de 5 à 16 ans. Voilà. Et puis, une fois qu'on aura voté donc, ces tarifications, qui était le dernier point à l'ordre du jour, voilà, on en aura fini. Je rappelle que le conseil municipal, parce si en nombre de points c'est court, en débat, ça peut être long, entre le rapport d'activité, le débat sur les dotations budgétaires et puis le centre d'animation Toile de Graines, il peut se passer une paire d'heures peut-être. Donc, on a avancé le conseil municipal à 19h. Retenez-le bien, 19h, conseil municipal, au lieu d'habituellement 20h. Donc,
On commencera donc avec notre invité, Monsieur Philippe Chalopin, président de la communauté de communes Baugeois-Vallée. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions? Est-ce que vous avez des questions? Ah, merci. On est en train de... Avec moi, j'ai ma collègue... j'ai ma collègue Ingrid et mon collègue Thomas qui regarde. Ça concerne l'école de musique et son accès? Ouais. Le déménagement de l'école de musique Boulevard des entrepreneurs rend difficile l'accès en autonomie des enfants, traverser la nationale et l'éloignement du centre de Beaufort. Est-ce qu'un aménagement est prévu pour sécuriser l'accès à l'école de musique depuis le centre de Beaufort? Alors, on a identifié très rapidement ce passage de Charles de Gaulle depuis la rue du Puy-Bouchard, pour aller en face, qui est très risqué et qui n'est pas bien du tout. Donc, effectivement, on est en train de réfléchir sur un aménagement de cette traversée, surtout si vous parlez d'autonomie des enfants. Donc, il y a des choses qui vont être proposées. C'est en réflexion. Je pense que M. Chalopin, donc je vous ai dit, dans les compétences de la collectivité, il y a l'école de musique, dont le boulevard des entrepreneurs, ce bâtiment appartient à la communauté de communes Baugeois-Vallée. Et donc, très tôt, on a su ça et on a pris conscience de ce risque. Et donc, il sera aménagé. Alors, il y a différentes solutions qui vont depuis le feu rouge, mettre un feu rouge. Donc, j'imagine avec un enfant qui appuie pour arrêter les voitures, jusqu'à un aménagement pour faire ralentir les véhicules, des trucs qui clignotent, pour sensibiliser les gens là-dessus. Mais il y aura un aménagement. Pourquoi pas un bar à l'intérieur Oui, je signe pas mal de débits de boissons temporaires. Je ne sais pas qui pourrait le tenir, c'est une idée, oui. Peut-être qu'une association pourrait proposer une petite animation. Oui, c'est à creuser. Si la loi me le permet, comme je signe des débits de boissons temporaires, il n'y a pas de... Mais c'est souvent lié à des manifestations associatives. Quand vous faites un loto, voilà, il y a des animations. On peut installer un débit de boisson, mais pas toutes les boissons. C'est réglementé. Enfin, vous connaissez bien. C'est du vin et puis de la bière et puis du Coca-Cola. Enfin bon, d'autres boissons, de l'eau bien sûr. Voilà, mais c'est pas en tant que tel un bar. Pas de whisky, voilà. Il y avait une question avant, non? Non. Un commentaire. Non, on pourra en discuter, c'est une bonne idée, ça, pour apporter aussi de l'animation. C'est vrai, c'était l'hiver, c'est toujours l'hiver, il faisait pas beau. Là, j'y suis allé mercredi dernier. Il y avait deux, en tout cas, je suis allé en fin de matinée, 2 exposants. L'été revient les créateurs d'art, ceux qui font un peu des objets, là, qui sont créatifs là, sur les objets. Là, effectivement, là, il devait y avoir un boulanger, et puis vendeur de saucissons. Alors bientôt, on va installer, alors c'est pas encore bien défini, mais on a envie ce serait le premier samedi de chaque mois, enfin à définir un samedi en tout cas, matinée jusqu'à début d'après-midi ou midi, un marché d'art, donc avec des artisans d'art qui pourraient venir donc, pour développer un peu l'activité à Beaufort. Mais bon, samedi matin ça marche, mais non, enfin il y a du monde. Mais pourquoi pas, donc justement parce qu'il y a du monde, faire venir ces gens qui pourraient venir d'un peu plus loin aussi, parce qu'il y aurait un petit marché artisanal d'art. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Concernant l'école de musique, je pense qu'on reviendra vers vous pour avoir des informations. Je sais que c'est avec le département, parce qu'il s'agit de traverser la départementale. Alors c'est avec le département, ça prend du temps. On est bien conscient du risque que ça représente. Et on imagine bien la difficulté pour les parents de dire à leur enfant de traverser la route avec ce passage très fréquenté. Puis à vitesse, ils sont à 80 ou 90, je ne sais pas quelle est la route, là, mais ça va vite.
Donc, on va faire ralentir les voitures pour permettre la traversée par les piétons ou les cyclistes qui viennent depuis Bouchard ou dans l'autre sens quand ils rentrent dans la ville, depuis les rues de Bousseline. Voilà. On est très conscient de ce danger. S'il n'y a plus d'autres questions, écoutez, je vais vous quitter en vous rappelant que le conseil municipal a lieu à 19h lundi. Et donc, je vous souhaite un bon week-end et une belle soirée. À très bientôt. Au revoir.